Pierre est avec nous. D'abord, non, on va prendre José. Oui. On va prendre José. D'abord, après on prendra Pierre. On va prendre José parce que José, on a 5 minutes avec José là. Il veut réagir à Éric Zemmour. Éric Zemmour, vous savez, on va rappeler le petit truc, Gauthier, pour les auditeurs qui nous rejoignent à 17h33. Alors Éric Zemmour a été condamné ce jour suite à des propos sur l'horrible meurtre de Thomas à Crépol. Il avait dit sur BFM: nous avons aujourd'hui une situation où nous avons deux peuples, deux France, deux jeunesses, celle de Thomas, celle de Chaïd. Chaïd, c'est l'un des noms qui avait fuité dans la presse d'un des jeunes présents à ce moment-là lors de ce terrible drame, qui n'est pas une rixe, je le rappelle, puisqu'il y avait une bande qui avait des couteaux qui venaient de Romans-sur-Isère et une autre qui participait à un bal dans leur village. La bande de Thomas qui faisait du rugby et qui avait un village le soir, un bal le soir. Et donc Éric Zemmour a été condamné à 9 000 € d'amende pour ses propos. Et s'il ne paye pas l'amende, mais bon, c'est la procédure, il pourrait terminer en prison. Mais bon, il va payer l'amende, surtout qu'elle est échelonnée sur plusieurs mois, donc il ne doit même pas payer 9 000 €. Voilà, même pas payer 9 000 € tout de suite. Alors, il y a José qui veut réagir à cela, José de Marseille, qu'on connaît bien, José. Bonjour José, merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci José. Tu as le bonjour de la communauté gitane. Je les embrasse également. Je les embrasse également, mon chéri, bien entendu. Bien, et puis, tes replays, ils sont extraordinaires. Tu les as changés, ou tu sais, sur les chaînes. Moi, je suis à Bouygues, tu vois. Bien sûr. C'est bien 1, 2, 3, 4, 5. Et en plus, comment je pourrais te dire, c'est très clair. Je sais pas ce que tu as fait, mais avant, tu sais, tu avais des publicités où il y avait 1 minute, ou 1 minute 30. Là, on l'a enlevé. Ah, tu es un génie, Cyril. Merci, mon José. Merci, mon chéri. Merci beaucoup. C'est extraordinaire. Franchement, merci, mon José. T'es un amour. C'est exceptionnel. Bon, en ce qui concerne, pardonne-moi, en ce qui concerne Zemmour, rappelez-vous, monsieur Gauthier, vous qui êtes quelqu'un de brillant, quand il avait écrit... Merci, José. Non, mais c'est la vérité, vous êtes brillant, vous avez une structure de pensée hors du commun. Et quand il avait écrit le coup d'état des juges, Zemmour, vous vous rappelez? Oui, bien sûr. 20 ans en arrière. Et là, il se le prend en pleine figure. Vous avez des juges, ils ont tous les pouvoirs. Ils rendent pas un jugement. Ils ont tué la monarchie, ils tueront la République. Voilà, au nom de courants politiques. Ils le rendent au nom d'une idéologie. Et ils pensent qu'ils ont tous les droits. Vous comprenez, tu comprends, Cyril? Bien sûr. C'est pour cette raison-là que Zemmour, quand il avait écrit ça, le coup d'état des juges, il avait dit qu'il y avait une emprise croissante du pouvoir judiciaire sur les politiques, sur les décisions démocratiques, tout ça. Il disait qu'on était dans le gouvernement des juges, c'est-à-dire que lorsque des magistrats qui ont une idéologie progressiste, qui vont prendre des décisions, ils vont avoir un impact majeur, contrôlant ainsi la volonté exprimée par le peuple ou par ses représentants. Et tu vois bien, Cyril, qu'en ce qui concerne la France, l'Europe, cette dérive des juges, elle est particulièrement visible à travers le Conseil d'État, comment dirais-je, le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne. Et toutes ces instances, ils invalident régulièrement des lois, n'est-ce pas, monsieur Gauthier? Voter démocratiquement. Là, vous pensez au Conseil constitutionnel. Voilà. Bien sûr, il pense au Conseil constitutionnel. Au nom de principes supranationaux, comme le droit de la vie privée et la lutte contre les engagements européens. Et Zemmour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dénoncé cette dérive, considérant qu'elle confisque le pouvoir au peuple au profit d'une oligarchie judiciaire qui est souvent acquise aux dogmes mondialistes comme les droits de l'hommiste. Voilà. Et pour lui, il faut restaurer la primauté des décisions démocratiques en limitant le pouvoir des juges, en réaffirmant sa souveraineté nationale face aux instances supranationales. D'ailleurs, rappelez-vous ce qu'avait dit, l'immense Philippe de Villiers. Éric Zemmour défend ce pourquoi je vis, ce pourquoi je souffre, c'est la défense de la civilisation. Et il faut reconnaître aussi en Zemmour que, quand même, quand il avait dit cette phrase, il avait dit, rappelle-toi, Cyril, oui. C'est la démographie qui fait l'histoire. Et on assiste en France comme aux États-Unis à un renversement démographique par des vagues migratoires qui vont changer notre civilisation. On y est maintenant. Et ce qu'il avait dit Philippe de Villiers, rappelez-vous ce que je vous dis aujourd'hui. Il a dit un jour, le discours de Zemmour qu'il a fait, où il y avait 5 000 personnes du côté, je ne sais plus, à Paris, Cyril, là, oui. l'endroit où il y a eu 5 000 personnes. Là. Bien sûr, on s'en rappelle, oui.
Tu vois, C'était où? Ce discours, un jour, il rentrera dans l'histoire. C'était quoi? Voilà. Oui, je sais pas s'il y avait 100 000, il y avait combien? C'était où? Il y avait 100 000, C'était au Place du Trocadéro. Place du Trocadéro, c'était. Ah, oui, bien sûr. Place du Trocadéro, Énorme. exactement. Bien sûr. Moi, entre nous, Zemmour, il possède une intelligence analytique hors du commun, il a une mémoire impressionnante, il a une capacité à structurer ses idées avec une clarté saisissante, c'est pas moi qui le dis, c'est Michel Onfray, c'est Philippe de Villiers, c'est Charles Gave, qui est un esprit brillant aussi, c'est comme il s'appelle, Marcel Gaucher. Mais quand j'entends des cons de les filles qui disent que c'est un mec, il a une vacuité intellectuelle, mais il faut les tuer, les gens. Non, on ne tue personne. Mais comment On ne tue personne. Merci d'Artigol. Attendez, monsieur d'Artigol. Bonjour José. Bonjour, un immense respect pour monsieur d'Artigol. Bon. Il est brillant, il est il est intelligent. sympa. Je suis d'accord à 50%. C'est une bonne patte. 10%. Monsieur d'Artigol. Oui, Il faut José. reconnaître qu'il encourage l'intellectuel rare, là où beaucoup cèdent à la peur du politiquement correct. Lui, il affronte les sujets les plus sensibles avec lucidité très tranchante. Vous reconnaissez ça, monsieur Est-ce que je peux vous répondre sur un point, juste Attendez, José? laisse-moi finir. Oui. Son franc-parler, monsieur d'Artigol, et sa cohérence idéologique font de lui, pour moi, un personnage singulier, capable d'expliquer avec précision toutes les dérives migratoires et le déclin culturel et le danger du relativisme. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, il va vous répondre dans un instant, Olivier d'Artigol. José, vous restez avec nous, on fait une petite pause d'1 minute et on revient. C'est parti sur 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Tout à l'heure, entre 19h et 19h. On est là, on est avec José et Olivier d'Artigol qui voulaient se parler là il y a un instant. Alors, vous voulez répondre à José? Oui, José, je suis d'accord avec vous sur les qualités d'analyse, de décryptage de Éric Zemmour. Moi, je pense qu'il s'est abîmé en politique, mais ça, c'est un autre sujet. La condamnation est sur un sujet, José, c'est que quand il évoque le nom de Chaïd, il y associe, donc, comme l'a dit tout à l'heure Valérie, en termes d'essentialisation, comme on dit, il désigne tous ces prénoms à consonance comme Chaïd, d'origine étrangère, il les désigne comme potentiellement des assassins. Les personnes d'origine arabe et de confession musulmane seraient donc suspectes. C'est ça qu'on ne peut pas accepter. Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur d'Artigol. Ouais, mais rappelez-vous aussi ce qu'avait dit monsieur Darmanin. Il avait dit si je m'étais appelé Moussa, jamais j'aurais fait la carrière que j'aurais pu faire. Oui. Mais il faut reconnaître aussi que, monsieur d'Artigol, que l'invasion migratoire à laquelle on fait face, c'est-à-dire de faire entrer des gens avec l'autre, le tocard, le baltringue, là, d'en faire entrer 500 000 par an, d'accord? Des gens qui n'ont pas les mêmes coutumes que nous, les mêmes rites que nous, les mêmes valeurs que nous, la même civilisation que nous, les mêmes religions que nous, d'accord? Qui sont, comment je pourrais dire, qui sont dans une forme d'anthropologie de la violence, qui viennent du Mali, du Nigeria, de quoi que ce soit, et qui arrivent ici, en plus en France, où ils n'aiment pas la France, ils ne veulent pas ni s'assimiler, ni s'intégrer. Vous comprenez, monsieur d'Artigol? Alors, ces gens-là, quand même, il faut. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les sondages. Regardez, l'immigration, agression sexuelle, vous avez 60-65%. Alors ça, vous ne pouvez pas le nier, monsieur d'Artigol. Il a dit. Mais Zemmour, le problème, c'est que, bon, c'est vrai que des fois, il est un peu radical. Mais Zemmour, il dit beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses tout haut, ce que les autres, ils se cachent pour dire ou se dissimulent. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui pensent comme lui. Vous comprenez, monsieur d'Artigol? Oui. Il comprend. Je comprends. Il comprend, vous inquiétez pas, il comprend. Merci. Merci, mon José, d'avoir été avec nous. Toujours. Mais, Cyril, je voulais te féliciter. Ça me touche, José. Ça me touche. Ça me touche, mon José. Mais je voulais dire une dernière chose. Allez-y, José. Zemmour, s'il a perdu les élections, tout le monde le sait parce que j'ai vu des experts, des politologues brillants qui avaient dit s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, Zemmour, peut-être, il était au deuxième tour, il faisait 12-13%. Peut-être pas au deuxième tour, mais il n'aurait pas fait 7%, il aurait fait 12 ou 13. C'est son explication, mais il s'exonère peu des erreurs de campagne qu'il a pu commettre, ce qui arrive à tout le monde d'ailleurs. Oui, encore une fois, parce que ce ne sont pas les vrais, parce qu'il est radical. Appelez-vous sur les prénoms. Parce que c'est pas un politique, il n'est pas hypocrite, il n'est pas insincère, il n'est pas cynique. Voilà, monsieur d'Artigol, le contraire des politiques, il parle vrai. Vous êtes d'accord avec moi? Mais n'empêche que vous pouvez pas lui enlever que c'est un esprit le plus brillant de France pour moi. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis, c'est Michel Onfray, c'est Philippe de Villiers, c'est Charles Gave, c'est Marcel Gaucher, c'est un autre.
Quand des gens Philippe comme ça, Pichot. quand les mecs de Florian de France, il n'y a pas la messe dite. Hein. Maximilien Bichot, qui l'a dit encore Non, hier. c'est vrai, C'est ça, oui, je sais. Cyril, écoute-moi. Mais je sais. Jean-Yves Pouchard. Il est passé à BFM TV. Je sais, Tu as je vu le sais. carton d'audience qu'il a fait? Mais oui, je sais. Il est allé faire un discours de philosophie politique et morale il y a 2 semaines en Hongrie. Il a fait un carton. El País, la Pravda. Je sais, Julien Palazzi. Ils ont parlé de lui. Est-ce que tu comprends? Je sais. Mais non, il y a beaucoup de gens qui louent son intelligence et son savoir. Et Stéphane Galati encore, Wilfried Glandière. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Merci José d'avoir été avec nous. Moi, je dis franchement, j'aimerais que tu l'invites quand tu auras les émissions politiques. Je vais l'inviter, bien sûr. Je vais l'inviter, bien entendu. Et puis, j'inviterai également Maximilien Broniman. Qu'on ne présente plus. Qui a dit du bien de. Bon, je t'embrasse fort, mon José, t'es un amour. Jean-Pierre Cheval, on a dit énormément de bien aussi. Oui, enfin. Félix Castor. Merci, je t'embrasse très fort. Merci, José. Ceux qui te menacent à toi, ils nous menacent à nous. Je sais, mon chéri, t'es un Prie le amour. bon Dieu que toi, il te protège, qu'il t'arrive rien, parce que sinon, ils vont être en guerre avec nous. T'es un amour, mon José. C'est ce que je dis. Je t'embrasse très fort, mon José. Qu'ils entendent bien les fils que je dis, moi. Nous, on n'a pas des paroles de tapette, attention. Hein. Merci, José. Ça y est, je l'ai dit. Allez, merci. Heureusement qu'il y a d'Artigol. Merci, d'Artigol. Je veille. Non, on peut pas. Allez, à tout à l'heure. Mais c'est la vérité, voilà, c'est tout. Ils font les marioles, ils intimident qui est là, mais quand ils voient les machins, c'est une autre histoire. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Je t'embrasse fort. Quand il faut prendre ses responsabilités, pardonnez-moi l'expression, mettre ses couilles sur la table, là, tu Oui, t'es plus. je vois ce que vous voulez dire. Je vois de quoi il Faut s'en s'agit. figurer. Hein. Là, t'es plus député, là. Tu deviens plus rien, là. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois tout à fait ce que c'est que les couilles sur la table. Merci. Pas les coronets sur la C'est table. plus le point de vue qui t'arrive rien, Je vous embrasse très fort. Merci. Merci, mon chéri. Merci beaucoup. Ciao. Imaginez si Merci. Fabien fait. Merci. Franchement, c'est toujours José, c'est José, quoi. Ah, c'est José. C'est José. Mais moi, non, mais c'est vrai qu'il y a Thierry Castor aussi, qui adore. Oui, mais qui était pris dans une polémique récemment et qui. Bien sûr, merci. Grand politologue. Allez. Il y a Pierre avec nous, qui est avec nous d'Île-de-France. Bonjour Pierrot. Bonjour tout le monde. Merci Pierre, quel bonheur Bonjour, Pierre. de t'avoir Pierre. Moi Pierre c'est pareil. d'Île-de-France, mon Pierrot. Là, ça c'est mon Pierrot. D'Île-de-France, Paname la belle, Pigalle la blanche. Sous le ciel de Paris, marche des amoureux. Merci mon Pierrot. Comment il va cette vieille branche? La vieille branche, elle voit de moins en moins, elle commence à vieillir. Mais non, mon Pierrot, arrête un peu là. Arrête un peu là. T'es en pleine bourre. T'es en pleine bourre, mon Pierrot. Ouais, mais le corps il suit pas. Mais si, mon Pierrot, t'es en pleine bourre, là, t'es tout jeune, là, j'ai vu, là, ton âge, là, arrête un peu, là, et Pierre, arrête un peu, t'es en pleine bourre, mon Pierrot. Et on va rappeler ce que fait Pierre dans la vie, pour nos auditeurs d'Europe 1. Je suis artisan commerçant sur le marché. C'est ça, sur le marché, on y va, on a de la clémentine, on y va, la clémentine à 2 balles, on y va. Tu sais que moi, j'étais sur le marché, moi, Pierre, moi, je vendais des chemises. Ah oui. Bien sûr. Allez, on y va, on a de la chemise, on a la chemise, là, on y va, c'est parti, du L, du M, du S, du XL pour monsieur, du double XL pour le monsieur qui vient de passer, c'est parti. 2 paye 3, c'est parti, on y va, on a de la chemise, on a de la belle chemise, on a du col rond, on a du col cassé, on a du col on y va. Ah bah bien entendu, Ah on oui, y va, vous deviez être incroyable. Ah bah bien sûr. Allez, pour 2 acheter 3 offerts. Non, j'ai déconné, c'est pour 2 acheter le 3 offert, bien entendu, mais c'était pour me faire venir. C'est parti, on y va. Merci. Merci mon Pierre. Et ils vendent quoi, Pierre? Bah ils vont Qu'est-ce que vous quoi, vendez, Pierre? Pierre? Poissonnier, on y va, on a de la lotte, on a de la lotte, on y va sur la lotte là. Allez, on y va, on a de la lotte, on a de l'arrêt, on y va. Merci mon Pierre. Allez, on a du cabillaud, je vous le fais enfiler, madame, je vous le fais enfiler. C'est parti, allez, merci. L'arrêt, je vous la fais enfiler aussi, bah merci, très bien. Allez mon Pierrot, merci d'être là en tout cas sur Europe 1. Pierre, vous vouliez réagir à François Bayrou, non? Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Merci, allez-y mon Pierre. Alors bon, moi je trouve que pour la stabilité politique, ça se maintient. Ouais. Et je trouve que Barrault, il est trop mou. Il n'a pas de caractère. Et à chaque interview qu'il fait, il bégaye, il sait pas quoi dire. Mais moi, ce que je veux dire, franchement, c'est que il faut qu'il s'occupe de nos problèmes. Moi, comme je vous dis, je suis artisan. Nos patrons, ils ont trop de charges. Il en a plein qui ferment. On peut plus embaucher. Et quand je vois, il y a des boulangers qui ferment, des restos, des grandes entreprises sont en difficulté, comme CA qui a fermé et tout. Les agriculteurs, nos salaires, notre pouvoir d'achat, l'insécurité, la justice qui est laxiste, la violence de nos jeunes, la fonction publique, les écoles, les hôpitaux,
et je pourrais faire un roman avec tout ça, avec tous nos problèmes. Et les mecs, ils vont s'occuper plus de l'international, les guerres, l'armement européen, qui s'occupent de nos vrais problèmes. Moi, je vais vous dire, moi, je suis artisan, ça fait 37 ans. Je travaille tous les week-ends, les jours fériés. Je fais 40 heures à 50 heures par semaine. Je me lève à 1h du matin. Ah oui. Et ça fait 37 ans que je travaille. Et sur mes jours de repos, je dois faire de l'intérim pour pouvoir m'en sortir. Mais José, Pierre, je vais vous dire un truc, Pierre. Pierre, je vous jure, ce que vous dites là, moi, c'est le truc, je vous jure, hein, et les gens vont dire que franchement, je suis démago, mais je suis pas du tout démago. Moi, j'y pense tous les jours aux gens comme Pierre. Je vous jure que c'est vrai. J'y pense tous les jours aux gens comme Pierre. J'aimerais tellement. Moi, je voudrais que ces gens-là soient aisés, que ces gens-là puissent kiffer. Non, mais vraiment, profiter de la vie, qu'ils puissent. Ça me rend fou des mecs qui travaillent comme Pierre, qui travaillent, mais vraiment, qui se tuent à la tâche. Et qui n'arrive pas à s'en sortir, ça me rend dingue. Pour moi, c'est la seule priorité, la priorité numéro 1, voilà, pour le prochain président. Je suis désolé, il faut aider les Français qui travaillent comme Pierre, doivent pouvoir vivre aisément. Et je dis pas correctement, je dis aisément. C'est insupportable, Pierre. On ne vous aide pas. Moi, ça me rend... Vous savez, Pierre, à un moment, je vous jure que c'est vrai, vous savez qu'à un moment, et on l'a dit ici, hein, ça me trottait dans la tête même. Je me suis dit à un moment, est-ce que je vais pas essayer de faire quelque chose en 2027 ? Mais vous savez pourquoi je voulais le faire ? Je vous jure que c'est vrai. Pour ça, justement pour les gens comme Pierre. Et je le dis, moi, j'ai eu la chance de très bien réussir. Voilà, je le dis. Et au contraire, j'aimerais justement, je vous jure que c'est vrai, moi, j'aimerais que tous les Français soient plus aisés. Voilà, c'est ça. Je ne veux pas tirer vers le bas, mais je veux pas les tirer vers le bas, je veux les tirer vers le haut. Et à un moment, c'est ça, c'est à des gens comme vous que je pense tous les jours, Pierre. Je vous promets que c'est vrai. Vraiment, ça me rend dingue. Bon. Mais je sais que vous en parlez beaucoup chaque fois dans les émissions, et puis je vous suis tous les jours. Moi, je vous lâche pas. Merci, Pierre. Et je suis bien parce que c'est notre porte-parole dans un sens. Et quand je vois ces politiciens qui se battent pour ça, mais je m'en fous de tout ce qui va s'occuper de vous. Et on les élue en plus, c'est ça le pire, c'est qu'on vote pour ces gens-là. Mais Pierre, je suis tellement d'accord avec vous. Comme j'ai dit, le mec, il est président, il y a 2 priorités, pouvoir d'achat, l'argent dans les poches des Français et de ceux qui travaillent, et de ceux qui veulent travailler. Ceux qui veulent travailler, qui veulent se bouger, et qui veulent travailler, ceux qui travaillent, ils doivent gagner très aisément leur vie, et la sécurité. C'est les 2 points. Et je vais vous dire, moi, je pense une chose aussi. Ne croyez pas, hein, tout part de l'économie. Ne croyez pas. Si les Français ont de l'argent dans leur poche, si les Français sont heureux, l'insécurité va baisser. Croyez-moi. Croyez-moi, je vous le dis. Tout part de là. Tout part de là. On a besoin des grands patrons, de tout. Et puis, c'est grâce à eux qu'on a du travail. C'est tout un système économiquement, comme vous dites. Pierre, je vous dis, moi, je peux pas entendre qu'un gars comme vous, qui travaillait depuis des années et des années, m'appelle aujourd'hui pour me dire, moi, c'est pas possible, Pierre, je ne peux pas entendre ça, je suis désolé. Et je vais vous dire, moi, j'adore ce que je fais, je suis un grand passionné de mon travail. Oui, en plus. J'adore tout ça, et j'adore me lever à 1h du matin. Mais là, comme je vous dis, j'ai 53 ans, quand vous rigolez tout à l'heure que j'étais pas lu. Mais si, je le sens à l'intérieur, je suis très, très, très fatigué. Mais j'ai pas le choix, il faut que je paye le loyer, il faut que je paye pour mes enfants. Mais c'est tout un système. Pierre, vraiment, j'aimerais, je vous jure, vraiment, je vous dis, je pense à vous, et je sais pas si ça peut vous faire plaisir, en tout cas ça vous amènera à rien, mais en tout cas j'aimerais vraiment que ça avance pour des gens comme vous, parce que il y a vraiment une urgence. En tout cas, merci Pierre, et je suis admiratif, de ce que vous faites, Pierre, et de la personne que vous êtes, voilà, parce que vous représentez beaucoup de Français, Pierre. Vous représentez beaucoup de Français, Pierre, qui sont dans le même cas de vous et qui en ont marre. Voilà. Merci Pierre. Je vous fais d'énormes bisous, Pierre. Merci d'avoir été là, Pierre. Vous voyez, non, mais ça, c'est vrai que. Merci, Pierre. C'est ça pour moi, c'est la France. Voilà. Voilà. C'est tout. Pierre, c'est le résumé de la France et des Français. Il travaille, il se tue à la tâche et il n'arrive pas à s'en sortir. Ça me rend dingue, excusez-moi. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur Europe 1.